notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le tout miséricordieux, l'omnipotent qui a réuni toutes les qualités sublimes, subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna. Wahdahu la sharika lah, il n'a pas d'associé, il a le pouvoir sur toute sa création, subhanahu wa ta'ala, sans aucun concurrent et sans aucun égal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs et qu'il maintienne le monothéisme pur dans nos cœurs et notre foi en Allah azza wa jal, la plus pure. Nous le remercions subhanahu wa ta'ala et nous lui sommes reconnaissants envers tout ce qu'il nous a accordé parmi ses bienfaits apparents et cachés. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il suffit juste d'ouvrir le cœur, les yeux et les oreilles pour bien observer l'infinité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et de le remercier infiniment subhanahu wa ta'ala sur ses bienfaits. La plus immense, la plus grande, c'est la foi. فنسأل الله أن لا يحيدنا عن طريق الحق. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous maintienne sur la voie de la foi, de la droiture, de cette lumière qu'il nous a donnée jusqu'au dernier souffle de notre vie. Amin. Donc, بدأنا حديث عن حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، حقوق النبي عليه الصلاة والسلام وواجبات المؤمن وما يحتاجه المؤمن تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. Donc, nous avons commencé un discours sur ce qu'on appelle couramment les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les devoirs des musulmans envers le prophète alayhi salatu wa sallam, et qui constituent en vérité un ensemble de principes utiles pour nous dans notre foi. Parce que le Nabi alayhi salatu wa sallam, il a besoin de rien alayhi salatu wa sallam. Il a accompli sa mission de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé au-dessus de toute l'humanité de par ce qu'il lui a accordé de bienfaits qui lui sont propres. Alayhi salatu wa salam, on les a cités dans des prêches différents. فَمَنْ يَحْصُلُ لَهُ الْخَيْرِ فَالْإِنسَانُ نَفْسُهُ فَنَحْنُ الَّذِينَ نَسْتَفِيدُ مِنْ اتِّبَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. C'est nous qui tirons profit de ce que nous accomplissons, de ce que appellent nos savants حقوق المصطفى, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a commencé par le premier devoir ou droit, c'est la foi en Rasulillah alayhi salatu wa salam. ذكرنا قول الله عز وجل, nous avons cité le propos ou la parole divine, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. Donc vous qui avez cru, ayez foi en Allah et en son prophète. Et on a expliqué فسرنا أن المعنى هو تجديد الإيمان وتثبيت الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. تثبيت الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تثبيت الإيمان بالله عز وجل وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc c'est une question de raffermir le cœur avec la foi en le prophète, renforcer ses convictions, en la véracité, en la valeur, en le rôle de cet homme exceptionnel qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce qui va suivre comme conséquence. Parce que la foi, elle est la clé de toute chose. Et on a la notion de renouveler la foi. Et ça a été dit même à propos de la foi en Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi sallam le disait dans un hadith, ألا إن الإيمان يبلى كما يبلى الثوب فجددوا ألا فجددوا إيمانكم في حديث بقول لا إله إلا الله وفي حديث آخر بملاقاة بعضكم بعضا. Il nous a dit de renouveler notre foi qui s'use comme s'use un habit en allant à la rencontre les uns des autres, donc l'effet du groupe et des échanges entre les croyants. Donc ça renforce la foi parce qu'un homme isolé est un homme qui est livré à wasawus, tous les insufflements de shaitan et des shayatines de toutes sortes, d'accord. Donc quand il est dans un groupe, donc il a la possibilité de se nourrir de la sagesse des uns et des autres et du rappel des uns et des autres. Alhamdulillah rabbil alamin wa hadhi min ni'am al-islam allati manna Allah subhanahu wa ta'ala biha alayhi. Wa tajdidul iman aydan biqawli la ilaha illa Allah. Donc renouveler la foi en se rappelant de la formule fondatrice de notre foi, la ilaha illallah. Donc renouveler la foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça on y parvient via la connaissance. لا تتأتى هكذا. الحمد لله أغلبنا ورث محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به كابر عن كابر.
ليس في الأمر ضرر أن نرث محبة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ولكن علينا أن نثبت الإيمان بالعلم. Donc il n'y a pas de mal si on a hérité l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le respect du prophète alayhi wa sallam, la foi en le prophète via l'éducation. C'est pas un mal en soi, mais il faut la renforcer cette foi avec la science et la connaissance. Et la première des sciences et des connaissances en la matière, c'est connaître le Rasoul alayhi salatu wa sallam. تحب من لا تعرف تطيع من لا تعرف يعني لا يستقيم الأمر. Donc il y a un besoin d'étudier l'histoire de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de manière régulière, d'accord, et en prendre le temps de le faire. Vous voyez, parce qu'on est en train de vivre notre islam de manière coutumière, sans référence des fois, d'accord, et c'est pour ça que ça donne des hauts, des bas et beaucoup d'imperfections dans la pratique, d'accord. Donc il faut apprendre, surtout à notre époque, on n'est plus excusé. On n'est plus excusé. Donc, ta'arruf al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, connaître le Rasoul alayhi wa sallam, حتى نؤمن به صلى الله عليه وسلم وقد قامت كل الأدلة على صدقه. Et on a cité des exemples. Je laisse à votre curiosité, Inch'Allah, qu'Allah vous aide et nous aide tout un chacun à aller plus loin dans l'apprentissage et l'étude. Donc, les preuves sont innombrables qui montrent la véracité de cet homme, à commencer par ce qu'il nous a apporté, le Coran, Ma'jizatullah subhanahu wa ta'ala, le grand miracle qui dit que ce texte, cette parole ne peut pas venir d'un homme, quel qu'il soit, quelle que soit son intelligence, y compris Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi on a dit que l'homme en soi était l'argument, avec un grand A, de sa véracité. لأنه كان على خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يشابهه فيه أحد. Donc le Nabi alayhi salam, il était d'une grandeur morale, intellectuelle, mentale, psychologique, de tout ce que vous voulez, sur laquelle il n'est égalé par personne. Personne. Et les gens qui sont convertis à l'islam sont convertis parce que l'homme, à l'époque, l'homme était pour quelque chose. Nabi alayhi salatu wassalam. Donc à nous maintenant de renouveler cela et de le renforcer pour avoir cette grande reconnaissance et cette foi en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'aussi l'usure elle vient du fait que c'est pas un mal en soi, c'est pas nouveau non plus, que beaucoup de choses sont dites à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont de l'ordre de la diffamation, du mensonge, peut-être même de la critique, toutes celles qui viennent d'esprits qui cherchent la vérité, mais on a le devoir aussi, vous voyez, donc d'avoir l'Esprit Saint clair pour nous et pour aussi répondre à ces hommes et ces gens qui des fois ils sont provocateurs dans leur discours, mais ils sont à la recherche de la vérité. Tout le monde n'est pas méchant, vous voyez. Donc au contraire, il y a beaucoup de gens qui ont envie de connaître la vérité, mais en attendant que des hommes comme nous et des femmes comme nos sœurs puissent apporter cette vérité à ceux qui la recherchent d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est très important. Donc un musulman averti à ce propos est plus capable de clarifier et de montrer la vraie image du prophète alayhi salatu wassalam. Ça passe par la science. Deuxième chose, on a dit l'amour du prophète. Mahabbat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et cet amour, il est fondé sur, pareil, on a dit, sur la connaissance. Parce que ça demande deux choses. L'admiration de l'homme, de ses œuvres, de ce qu'il était lui-même en soi, et aussi être reconnaissant envers la valeur de ce qu'il nous a apporté sallallahu alayhi wa sallam. وهذا تأتي أيضا طريقها العلم. Donc يا إخواني جزاكم الله خيرا. On n'a plus l'excuse de perdre notre temps dans des futilités alors que des priorités, il faut utiliser le terme, en matière de savoir et de foi, s'imposent à nous. Et on n'est pas excusé parce que, alhamdoulilah, tout le monde sait à peu près lire ou écrire, ou en tout cas, il y a tous les canaux médiatiques et de communication qui permettent à tout le monde d'apprendre. Troisième chose qu'on va évoquer, ça sera, Inch'Allah, une série sur ce sujet parce qu'il est extrêmement important. Donc suivre le chemin qu'a tracé Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et sur ce sujet, il y a deux points qu'on va évoquer, Inch'Allah. Si on arrive à les finir aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va tout dire, mais au moins on va commencer, bi'idhnillah. Et qui sont d'actualité. D'accord? On a dit qu'Amran, la Bouddha min al-ta'arrud
إليهما وسنجيب بإذن الله ونتحدث بكل وضوح إن شاء الله تعالى حتى يتعلم المسلم دينه على أسس سليمة. C'est ça le sujet, c'est qu'on apprenne l'islam sur des bases claires et solides, pas embrouillées comme on le voit aujourd'hui malheureusement sur l'espace virtuel et les canaux sociaux. Donc, la première des choses, هو الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع في هذه الأمة في هذا الدين. طيب, parce qu'il y a de temps en temps, je ne saurais pas dire l'ampleur de ce que certains peuvent évoquer ici ou là. Le Coran, d'accord, Sunna, non, c'est pas aussi clair que ça. Ou on n'est pas obligé de suivre ce qu'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. هذا أمر جلل وخطير. Il faut être clair sur ce sujet. لأن الدين يقوم على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقال في حديث آخر: إنما أوتيت القرآن ومثله معه. طيب, donc il est clair. Exemple, le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: j'ai laissé parmi vous après moi ce dont si vous y attachez vous ne vous perdrez jamais, le livre d'Allah et ma tradition. Il dit dans un autre hadith: sachez que il m'a été donné deux choses. D'accord? L'une est attachée à l'autre. D'accord? Le Coran et ce qui lui ressemble. C'est la sunna. D'accord? وقال الله عز وجل في الكتاب العزيز: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le prophète vous a ordonné, ce qu'il vous a donné, donc prenez-le. Donc ce qu'il vous a ordonné de faire, faites-le. Et ce qu'il vous a interdit de faire, ne le faites pas. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc Allah Azza wa Jal, il a défini le Nabi alayhi salatu wassalam comme une source de normes. Une source de normes, c'est le Coran qui parle. Pour ceux qui croient en le Coran et qui ont peut-être des hésitations sur le Sunna. C'est le Coran qui dit, tu crois au Coran. Donc voilà le Coran, ce qu'il dit. Et de manière claire et répétitive. من يطع الرسول قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il obéit en même temps à Allah. Il y a plus clair que ça. Pourquoi reste-t-il des gens qui mettront en question le propos, la tradition du prophète alayhi salatu wassalam? D'accord? وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, l'obligation s'annonce, أطيعوا الله. Obéissez à qui? À Allah. وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول. قال المفسرون تكرار أطيعوا وأطيعوا دليل على استقلال طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الطاعة, بوجوب الاتباع. Donc Allah il a dit أطيعوا الله, obéissez à Allah. Il n'a pas dit et au prophète. Il a dit obéissez à Allah et obéissez au prophète. C'est pourrait être une subtilité linguistique pour certains, mais c'est flagrant. C'est-à-dire, Allah, il dit obéissez à Allah, oui, et obéissez au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ulil amri minkum. Wa, il n'a pas répété, et obéissez à ceux qui ont le pouvoir parmi vous, le pouvoir intellectuel, le pouvoir, les référents. Vous voyez, ça n'a pas été répété. Et la répétition ici, elle veut dire que le Nabi alayhi salatu wa sallam, yajibu ittiba'uhu wa yajibu ta'atuhu. وقال أيضا سبحانه وتعالى فلا وربك. Allah il jure. Allah subhanahu wa ta'ala il jure par ton Seigneur. لا يؤمنون. Ils n'auront pas la foi. حتى, jusqu'à ce que يحكموك فيما شجر بينهم. Jusqu'à ce que tu sois l'arbitre ou le référent dans leur jugement ou dans leur dispute ou dans leur divergence, pardon. فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, et qui ne retrouvent aucun ressenti par rapport à ta décision et ton arbitrage. ويسلموا تسليما, et ils se remettent absolument
entièrement à ta décision. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et Nabi alayhi salam, il dit dans un hadith rapporté chez Tirmidhi radiyallahu anhu, Yushiku rajulun muttaki'an ala arikatihi. Nabi alayhi salam, il a dit beaucoup de hadiths qui parlaient de l'avenir, des prédictions. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, il dit viendra un jour, serait peut-être, arriverait un jour un homme couché sur son flanc, sur son fauteuil. Yuhaddathu bihadithi. On lui parle avec des propos qui sont les miens. Yuhaddath bihadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqulu baynana wa baynakum kitabullah. Donc il va dire quoi? Entre nous, c'est le livre d'Allah. Ma ahallahu nuhilluhu ou kama jaa fi al-hadith wa ma harramahu nuharrimuhu. Regardez, Nabi alayhi salam, peut-être à l'époque du prophète, personne n'imaginait ce cas de figure. Le Rasoul a dit viendra un jour où des gens, il a dit couché sur son flanc, ça décrit un portrait de quelqu'un insouciant, détendu dans son ignorance. C'est ça aussi. Donc il n'est pas soucieux. Le risque de dire du faux, ça ne l'inquiète pas. D'accord? D'accord? Il a la langue déliée et il dit sans savoir. Il dit sans savoir. C'est ça l'image que donne Nabi alayhi salam. Il est couché sur son flanc et et il dira ça. Ala wa innama harrama Allah Rasulullah kama harrama Allah. Le hadith, la fin du hadith. Sachez que ce que interdit Rasulullah est égal et comme ce que Allah a interdit. On a plus besoin d'arguments. Subhanallah. Yani, cette clarté ne laisse aucun doute parce que je suis tombé sur certaines personnes qui sont des fois rongées par ce genre de remise en question. D'accord? Et qui trouvent logique. Yani, parce que la chose c'est que on présente le faux couvert de vrai et mélangé. Donc, et celui qui n'a pas de connaissance, c'est pour ça. Je défends la connaissance, la cause du savoir, tout le temps. Parce que si on ne sait pas, ben on ne saura pas apporter les arguments. Et pourtant, j'ai donné des ayats. Il n'y a pas un savoir caché dans un coffre-fort. Non, c'est des ayats, c'est des versets. Et sur ça, on ne peut pas avoir de doute. D'accord? Donc ça, c'est un sujet très important. Il faut en parler avec tout le monde parce que c'est facile de faire courir un doute. Et c'est facile de l'ancrer quand il n'y a pas de savoir qui contrebalance, qui vient pour s'opposer à ce savoir. Donc, que cette compréhension, on ne soit pas privé de cette compréhension et qu'on soit ancré dans notre connaissance. Il faut faire attention à la fragilité de son savoir et ses connaissances. Vous voyez? Donc il faut s'en prémunir et c'est facile de le faire. Il faut être clair, il faut être aussi capable, bien évidemment, de répondre. Il nous reste un autre point, mais on ne le fera pas aujourd'hui, Inch'Allah. C'est sur l'authenticité des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. J'essaie de ramener au plus simple possible ces notions pour chacun de mes frères et sœurs, parce que c'est un sujet peut-être qui dépasse une khutbah, mais je pense que la nécessité d'avoir une connaissance sur ce sujet, la plus générale possible. Vous voyez? Parce qu'il fut un temps, dans cette umma de l'islam immense comme elle est, étendue comme elle est, où on a perdu en termes de valeur d'apprentissage. La science, elle est devenue l'affaire de que non. Al-Rasoul, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait de club fermé. Et le Coran a été dit à tout le monde. Et le savoir prophétique a été diffusé à tout le monde. Et tout musulman est censé connaître ce qui suffit pour qu'il ait une foi solide et une pratique correcte. Et tu n'as pas besoin de dépendre des imams. Et non, c'est toi qui dois apprendre. Les imams, tu les laisses pour des choses que tu ne peux pas faire, ou tu ne peux pas comprendre, ou qui relèvent de leurs propres compétences. Mais arrêtez de dépendre des autres et de justifier une paresse d'apprendre. On n'a pas la volonté d'apprendre. Et puis après, ça peut nous coûter cher dans cette dunya, et ça peut nous coûter cher encore pire dans l'akhira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc on parlera bihawlillah de ce sujet. Donc l'authenticité des gens qui ont des hadiths, et tout le monde parle, on parle. C'est devenu un terrain vague, chacun il peut en parler. D'accord? De la sunna du prophète, alors que c'est une science très précieuse, d'un niveau très élevé, d'une méthode très sophistiquée.
que tout un chacun, avec des mots simples et faciles, est capable de connaître pour pouvoir après avoir une connaissance de la sunna. On a défendu qu'elle est bien évidemment la deuxième source, mais il faut savoir comment puiser dedans aussi. D'accord? Il faut savoir comment puiser, apprendre de la sunna et comment la sunna se pratique et se traduit dans notre vie de tous les jours. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à avoir la meilleure des compréhensions, d'avoir le cœur apaisé et puis avoir cette lumière, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous guide dans notre connaissance et dans notre pratique. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه